Bonjour, aujourd'hui on continue avec les taux unitaires, mais aujourd'hui on ajoute les promotions parce que tout le monde achète des choses. C'est important que vous compreniez comment ça fonctionne avec une promotion. Pour commencer, ceux qui sont en classe avec moi vont jouer un jeu de Kahoot. Ceux qui sont à la maison, tu joueras le Kahoot demain lorsque vous êtes à l'école encore. Vous calculez les taux à chaque jour. Par exemple, regarde le Pepsi. Si tu achètes 2 cartons, tu vas payer 9 $. Quel serait le prix unitaire pour les canettes si tu achètes les 2 cartons? Touche pause, fais le calcul. J'espère que vous avez fait le 9 $ divisé par 24 parce qu'on achète 2 cartons. Et je pense que tu vas trouver que chaque bouteille, c'est 38 cents si tu arrondis. Ne fais pas juste avec le symbole dollar, écris par bouteille. Comme ça, vous avez 2 unités de mesure comme un taux a besoin d'avoir. Alors, c'est ça qu'on fait à chaque jour quand on achète des choses. Voici une nouvelle question. Lequel serait le meilleur achat? Si tu achètes 2 paquets à Costco, c'est 47,99 $. Si tu achètes un paquet à Superstore, c'est 11,99 $ pour 12 rouleaux. Alors, fais tes calculs, fais une décision qui est basée sur la maths. Lequel serait le meilleur achat? J'espère que tu as fait 97,99. Oh, je m'excuse, je me trompe. J'espère que tu as fait 47,99 divisé par 60 parce que tu achètes 2 paquets de 30. Et pour l'autre, tu fais 11,99 divisé par 12. Et quand on arrondit, on trouve que c'est 1 $ par rouleau. Alors, sur la surface, il semble que celui de Costco est le meilleur achat. Mais le paquet de cachemire dit qu'ils sont des rouleaux doubles. Tu pourrais faire un argument que parce qu'ils sont des rouleaux doubles, vraiment nous avons 24 et pas 12. Je peux faire la division encore et je vais trouver que c'est 50 cents par rouleau. Alors, ça dépend si vous avez confiance que c'est la vérité, que c'est vraiment double. Mais c'est beaucoup plus économique si c'est 50 cents par rouleau. Mais sur la surface, c'est 1 $ par rouleau. Alors, lorsque vous êtes des consommateurs, vous considérez des choses comme est-ce que tu préfères cachemire? Est-ce que tu préfères les rouleaux doubles ou les rouleaux qui sont individuels? Tu fais tes décisions non seulement sur le prix, mais il y a des autres choses que tu vas considérer. Voici un exemple de promotion. Tu peux acheter 5 chandails pour 60 $ ou tu peux acheter 4 chandails pour 50 $. Alors, quel achat est le plus économique? Touche pause, fais tes calculs et donne-moi votre décision. J'espère que tu as fait 60 $ partagé par 5 et tu as trouvé que c'est 12 $ chaque chandail. L'autre situation, ça arrive à 12,50 $ par chandail. Alors, votre réponse, faudrait inclure les calculs et une réponse à la question, me dire quel est plus économique. Si c'était sur un test, ça compterait pour 3 points. Alors, soyez certain de me montrer ton travail et de répondre à la question. Pour la prochaine, tu peux voir le corrigé. J'ai montré le travail. J'ai aussi une phrase pour dire lequel est le plus économique. Alors, je reçois tous mes points. Cette question, c'est sur votre photocopie numéro 6, je pense. Tu peux juste aller sauter des questions. Tu vas trouver numéro 4. Lisez la question et touche pause. Fais tes calculs et reviens quand vous êtes prêt pour le corriger. Voici l'exemple de mon travail pour le corriger. Tu peux vérifier tes résultats.
Pour partie B, quand ça demande quelle combinaison de paquets serait le plus économique, j'ai trouvé que le meilleur choix, c'est d'acheter un paquet de 3 et 2 paquets de 2. Et lorsque j'ai fait le calcul, je trouve que ça me donne un prix de 53,97 cents. Touche pause, fais ce calcul, le corrigé s'en vient. Voici le corrigé. Tu peux voir que j'ai fait mes divisions pour calculer le taux unitaire. Et après ça, j'ai organisé de plus petit, 13 $, jusqu'à plus grand. C'est ça, ordre croissant. On compte de plus petit à plus grand. Si tu as fait tous tes calculs et vous avez les 4 prix unitaires, ça donne beaucoup de points, mais il faut aussi faire en ordre croissant parce que c'est ça que la question demande. Alors, si tu n'as pas organisé en ordre, tu perds un peu de tes points. Voici 2 questions qui sont sur votre photocopie. Juste touche pause, reviens quand tu es prêt après que tu essaies ces 2 questions. Et voici beaucoup de calculs que j'ai fait pour trouver une réponse à chacune. Alors, j'ai décidé en finale ici, enfin, un paquet de 1,5 kg et un paquet de 1 kg serait le meilleur achat. Tu peux voir, mon évidence est là. Et j'ai fait mes calculs, le prix le plus bas, c'est ici. Et la dernière question demande, pour comparer les 2 différents magasins, les prix sont plus élevés dans le deuxième exemple. Moi, j'achèterai ma viande dans le premier magasin parce que c'est moins cher. Les amis, tu peux continuer ton travail aujourd'hui pour devoir. J'aimerais que tu fais ce qui est tout en avant de la photocopie 5. Et sur le dos de la page, on fait juste numéro 1, 2 et 3. Et j'aimerais que tu continues avec la photocopie numéro 6 pour faire les autres questions qui n'étaient pas partie du présentation. Bonne journée!